Salut, on va parler de l'épisode final de la saison 7 de Game of Thrones. Donc, va y avoir du spoil. T'es prévenu, viens pas pleurer après, hein, si t'as pas regardé l'épisode. Pas mal de trucs kitsch dans cet épisode final, dont il y a moyen de se moquer. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et la palme du discours le plus niais, prononcé avec un air d'autiste, revient à... Jon Snow. Mais si les fausses promesses se multiplient, et les paroles n'ont plus de sens, il n'y a plus que des meilleurs mensonges. Et les mensonges ne nous aideront pas. Et si les mensonges deviennent des vérités, et les vérités deviennent des mensonges, comment on va différencier le mensonge de la vérité, et la vérité du mensonge? C'est comme le garçon qui criait au loup. Tu connais le garçon qui criait au loup? Mais sinon, je t'explique, c'est un garçon, il criait tout le temps au loup, alors qu'il n'y en avait pas. Et une fois, il y en a vraiment eu un, et les gens n'ont pas cru parce qu'ils disaient que des mensonges. Et il y a différentes sortes de mensonges. Il y a les mensonges blancs, et où j'en étais moi? Qu'est-ce que je dois faire déjà? Ah ouais, je dois aller faire un discours de motivation à Tion, et ensuite je dois aller baiser Daenerys. Parce que il faut qu'on voit mes fesses, hein, putain, c'est Game of Thrones, hein, y a un public qui attend que ça, hein. Bordel, il pourrait pas prendre exemple sur Tion, faire quelque chose de simple et efficace? Faut rien là! Comme quoi il nous vient bien d'une lignée de consanguins. Et qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont quand même pas remettre le vieux régime en place? C'est quoi? C'est une série réac? On va remettre des Targaryennes sur le trône qui vont refaire une lignée Targaryen consanguin? Non, non, ah si c'est ça, ah la série réac quoi, merde quoi, ah, ça me dégoûte. Bon, sinon c'est quoi ce délire qu'on doit attendre jusqu'en 2019? Mais Bran il va ressembler à quoi? Ou encore? Et c'était quoi ce délire de Tyrion en mode super creepy quand il est devant la chambre en train d'observer et qui sait que les deux autres sont en train de niquer? C'est quoi le délire? Encore deux qui connaissent les joies de l'inceste, comme mon frère et ma sœur. Je suis jaloux. Je voulais me la taper, cette blondasse. Ça fait longtemps que je me suis plus tapé de pute. Je suis en manque. En plus, ben voilà, ma dernière petite amie, c'était une prostituée. Et je l'ai tuée. Et puis j'ai tué mon père. Et j'ai connu les champs de bataille. Il me faut du sexe et du sang. Je dois tuer. C'est peut-être un agent dormant, Lannister, hein. Il a peut-être fait exprès de tuer son père pour passer pour un traître, hein. Bon, Jamie, t'as manqué une occasion de mettre fin à la guerre que tu as lancée, hein, parce que c'est quand même toi qui as lancé la guerre à la base, hein. Et tu aurais pu, au lieu d'utiliser ton épée de chair comme d'habitude envers ta sœur, pour une fois tu lui aurais enfoncé ton épée d'acier. Et t'aurais eu plein de sang, de son sang, le sang de ta sœur sur ta gueule qui serait arrivé, ça t'aurait changé de sa cyprine, fieu. Surtout que t'as pas eu vraiment de scène d'éclat, hein, contre le dragon, c'était pas ça, hein. Je veux dire, t'aimerais quelque chose qu'on puisse mettre dans les annales de la garde royale, t'as toujours pas eu ton petit moment de gloire, hein. Alors, voilà, c'est la fin d'une époque. Ils ont tué le personnage le plus cool du roman. Par cool, je veux pas dire dans le sens c'est le meilleur, je pense à très premier degré, quoi. Le personnage le plus cool, le plus relax, avec ses discours un peu smooth et tout ça, tu vois. Littlefinger, le gars qui est dans le coin avec son petit sourire en coin, hein, etc. Et qui était à la tête de toutes les manigances, de quasi toutes les intrigues à la base, t'avais Littlefinger, quoi. Donc vraiment un des personnages, si pas le personnage le plus important de la série. Ça arrive bien vite, moi je le voyais un peu comme une espèce de sous-boss à abattre. Mais en même temps c'est ça qui indique qu'on va vers la fin, hein, de l'éliminer. Alors moi je suis quand même triste, j'étais pas prêt, je le trouve vachement cool, ça arrivait soudainement. J'étais pas prêt. Alors, le coup du dragon zombie, comme plein de gens, je m'y attendais. Je l'avais vu venir, ce truc-là. Et par contre, le truc que j'ai trouvé hyper kitsch, c'est que comme par hasard, quand il est en zombie, quand il crache des flammes, maintenant elles sont bleues. Ah, c'est bien pratique, hein, ça. C'est bien pratique. N'empêche, Daenerys, elle est vraiment trop conne. C'est clair, qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle pouvait amener tous ses immaculés, toutes ses armées, etc., ses Dothraki, tout ça. Mais c'est vrai que, pour venir à Dragon, tu venais avec ton dragon qui sert de monture. C'est quoi cette débilité de dire non, j'amène tous les dragons, sauf qu'il en manque un,
Et donc effectivement, Cersei, elle est quand même pas conne, hein. Des fois elle se croit plus maligne que tout le monde, et bon voilà, on sait très bien les tours que c'est à lui à jouer, mais quand même, c'est déconné quoi, je veux dire, voilà, Daenerys a voulu faire ton stouff, mais voilà, maintenant t'es bien conne, hein. Alors, cette fois-ci, il y avait pas mal de trucs pour pouvoir rigoler. Depuis la première saison, il y a tout le temps des memes sur Game of Thrones, non-stop sur les réseaux sociaux. Moi, d'habitude, je fais pas ça. La seule fois où j'ai fait un truc comme ça, c'est ce montage. Je suis pas le seul à avoir comparé Hodor à un Pokémon, mais je suis le premier à avoir fait un montage de ce type. D'ailleurs, pour une fois, j'ai fait énormément de vues à cette époque-là sur mon blog, alors que j'ai passé mon temps à écrire des articles que personne n'a lus. Donc pour parler un peu plus sérieusement donc, de cette phase finale, ben, ça sent vraiment que ça va vers la fin, comme je l'ai dit, avec déjà la mort de Littlefinger. Ça me déçoit que tout se passe un peu de manière fort attendue pour l'instant. Bon, j'espère que la 8ème saison sera un petit peu plus, il y aura un peu plus de morts dans ceux qui passent pour des héros pour l'instant. Mais en même temps, je veux dire, par rapport à tout qui est en train de se solutionner, c'est normal, c'est la fin d'une série, on t'amène des problèmes, c'est normal qu'il faut les résoudre. Mais comme je viens de dire, moi j'aimerais bien que lors de la résolution, il se passe un peu des drames et des choses un peu inattendues, genre t'as solutionné le problème, en même temps machin est mort, ou ça amène un autre problème, etc., etc. Dans le cas de Littlefinger, d'une certaine manière, quand je réfléchis, ben, en fait, ça m'étonne qu'il soit pas mort plus tôt, parce qu'une fois qu'il s'est barré de Port-Réal, Littlefinger, c'est vraiment un tout petit, c'est pour ça qu'il s'appelle Littlefinger, hein, c'est parce que il est le seigneur de ce qu'on appelle le doigt, c'est une petite pointe au bord du continent, c'est un tout petit seigneur de rien du tout, et il doit son poste juste à ses talents, c'est-à-dire qu'il était grand argentier à Port-Réal. Pourquoi ? Parce qu'il gère super bien la thune. Et puis aussi, c'est un magouilleur. Mais une fois que ça devient une... Westeros est en guerre civile, il y a différentes personnes qui prétendent au trône, c'est le bordel, etc. Un gars comme ça, une fois qu'il part de Port-Réal, il n'a plus aucune protection. Alors ok, il est allé dans le Val, etc., avec l'eau de folle, mais bon, tu sais, petit à petit, tu dois te dire qu'il aurait dû quand même y avoir d'office une espèce de seigneur du Val, qui, à un moment, se dit... Ah, ce mec, je le sens pas, franchement, pour moi, il magouille, je le crois pas, etc. et tout, il dit des conneries. Et, tu sais, il y a d'office quelqu'un dans ces périodes troubles qui va pas commencer à respecter les lois ou à faire les choses dans les règles de l'art. Hein. Non, qui va se dire, ce mec, je le sens pas, allez, hop, on le trucide. Voilà. Et donc, ça m'étonne que dans une série qui se veut quand même souvent bien réaliste par rapport à ce qui se passe, moi. Réaliste. Il y a des dragons et tout, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, des comportements un peu plus réalistes, l'absence de manichéisme, etc. Essayer de sortir un petit peu de ces trucs trop fiction pour essayer d'être dans quelque chose de plus réaliste. Ben, ça, c'est pas très réaliste, le fait qu'ils survivent autant. Bon, dans le roman, on n'en est pas encore là du tout. Peut-être qu'il y aura plus d'explications par rapport à ces méthodes pour s'en sortir et se mettre tout le monde dans sa poche. Il y aura peut-être des explications, hein, parce que bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le roman, il y a énormément de différences hein, sur la fin. Dans le roman, Sansa, elle est pas chez Bolton. Elle est pas chez Bolton. Le truc avec Ramsay Bolton, ça se passe pas. Donc déjà, rien que ça fait que l'air de rien, il peut y avoir beaucoup de différences. Ah, le mur qui est détruit. Ça, c'était quand même fun. C'était quand même fun à voir, et c'était pas mal fait. C'est pas mal mis en scène. Bon, allez, ciao, on se retrouve la prochaine fois. T'hésites pas à liker, partager, t'abonner. Enfin, tous les trucs habituels, quoi. Hein. Allez, salut. En 2019 pour la saison 8.